Je vous remercie de votre présence et de votre confiance. Flash Info RDC. Marche des proches de Kabila, le FCC relève l'inconstitutionnalité des dernières ordonnances de Tshisekedi et encourage Ilunga à rencontrer le chef de l'État sur la situation déplorée. Après la déclaration du Premier ministre Sylvestre Ilunga au sujet des ordonnances contresignées par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières. Gilbert Konkonde, c'est le tour du Front commun pour le Congo de réagir sans tarder. Oui, mesdames et messieurs, la famille politique de Joseph Kabila relève l'inconstitutionnalité des ordonnances sur la nouvelle mise en place au sein de la magistrature et de l'armée. Il note aussi que ces ordonnances tendent vers une dérive dictatoriale passible des peines graves. Le FCC, qui reconnaît le droit à une promotion légitime des nominés, note cependant le non-respect des procédures et la violation de l'équilibre des pouvoirs constitutionnels au sein de l'exécutif qui est bicéphale. Cet équilibre est renforcé par l'esprit et la lettre de l'accord qui régit la coalition au pouvoir. Ces violations intentionnelles et récurrentes de la Constitution et des lois de la République ne sont pas de nature à favoriser le fonctionnement harmonieux des institutions, gage de la stabilité du pays. Elles tendent plutôt à replonger le pays dans une dérive dictatoriale de triste mémoire et dans une crise aux conséquences incalculables. Elles sont proscrites sous peine de sanctions graves, dit le communiqué de la conférence des présidents du FCC. Les lieutenants de l'ancien chef de l'État apportent leur soutien au Premier ministre, Sylvestre Ilunga, et encouragent ce dernier à rencontrer Félix Tshisekedi en rapport avec cette situation déplorée. Le FCC réitère son soutien au Premier ministre, chef du gouvernement, et l'encourage à rencontrer très rapidement le président de la République en vue de tirer au clair la grave situation déplorée. Un peu plus tôt, mesdames et messieurs, Sylvestre Ilunga a refusé, dans une déclaration, de reconnaître le contre-signe et son nom sur la série des ordonnances lues le 17 juillet, courant sur les ondes de RTNC. Le contre-signe est de très haute portée politique et juridique, qui relève la compétence exclusive attachée à la qualité du Premier ministre et qui ne peut concevoir dans le cadre de l'intérim tel circonscrit. Dans la lettre qu'il a conférée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a-t-il dit dans un communiqué signé par son porte-parole Albert Laïké. C'est une nouvelle saga au sein de la coalition, mesdames et messieurs, au pouvoir, après celle ayant conduit l'interpellation il y a peu de Tunda Yakosande, alors vice-premier ministre, ministre de la Justice, qui a fini par démissionner du gouverneur. Le Premier ministre n'était pas au courant du contre-signe, mesdames et messieurs. Assuré par Konkonde, il va rencontrer Félix Tshisekedi pour tirer au clair cette situation. Ilunga annonce qu'il va rencontrer Félix Tshisekedi dans les jours qui suivent pour tirer au clair le fait qu'il n'avait pas délégué ses pouvoirs à Gilbert Konkonde pour contresigner les ordonnances lues à la télévision, mesdames et messieurs, à la télévision nationale au courant de la journée du 17 juillet. Le contre-signe est de très haute portée politique et juridique
qui relève de la compétence exclusive attachée à la qualité du Premier ministre et qui ne peut se concevoir dans le cadre de l'intérim tel circonscrit dans la lettre qu'il a conférée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Dit-il dans un communiqué signé par son porte-parole Albert Alaïké. Il explique également que le contre-signe du Premier ministre constitue, au-delà de sa nature juridique, le gage des équilibres des pouvoirs entre le président de la République, le Premier ministre, qui est l'émanation de l'Assemblée nationale. Oui, mesdames et messieurs, c'est cet homme, ainsi il se propose de rencontrer le nouveau président de la République en vue de tirer au clair cette situation préoccupante, a-t-il dit. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette émission. Une nouvelle saga arrive. Je vous invite à suivre la suite qui risque d'être mouvementée. Au revoir. Ce que les Congolais doivent retenir, c'est que nous sommes une famille de républicains et en tant que tel, nous voulons voir les institutions de la République travailler, tourner normalement. Nous en avons marre des conflits inutiles des politiciens. Nous avons besoin que la paix règne dans l'espace politique de notre pays et que le peuple se retrouve. Parce que vous savez, cette marche, c'est aussi pour envoyer un message fort auprès des autorités, du gouvernement, du président de la République, de l'Assemblée nationale et toutes les autres autorités, que le peuple congolais a faim. Le peuple congolais a besoin d'avoir accès aux soins de santé. Le peuple congolais a besoin d'amener les enfants à l'école. Nous avons besoin d'une gestion de la Covid, d'une gestion responsable de cette pandémie du virus à Covid-19. Nous avons besoin de tout cela. Et cela ne peut se faire que lorsque les dirigeants, lorsque les décideurs évoluent dans un environnement serein où il y a la paix, où il règne la paix, où il règne l'entente. Vous savez, hier, nous avions connu des gens qui étaient chantres de la démocratie et chantres de la défense de la Constitution. Et nous n'aimerions pas que ces mêmes personnes qui hier chantaient le respect de la Constitution deviennent ceux-là qui violent la Constitution. Nous ne voulons pas de cela. Nous voulons que les choses évoluent. Vous êtes Front commun pour le Congo? Oui, Front commun pour le Congo. Je suis FCD. Sur le plan des chiffres, vous êtes majoritaire à l'Assemblée nationale et même au sein du gouvernement, voilà, et même dans la plupart des institutions. Pourquoi vous vous plaignez alors que vous avez la solution? Non, 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 il n'est pas question, personne ne se plaint. Vous savez, madame, c'est un secret de polichinelle de vous rappeler aujourd'hui certaines violations de la Constitution de la part de certains acteurs politiques de notre pays. Et nous ne sommes pas dans la logique des pleurnichards, nous ne sommes pas dans la logique des revanchards, nous sommes dans la logique des républicains. Ça veut dire que nous attirons l'attention des uns et des autres pour que chacun essaie de mettre de l'eau dans son vin et que nous puissions évoluer. Le peuple congolais n'a pas besoin de savoir qui maîtrise la Constitution mieux que l'autre. Le peuple congolais n'a pas besoin de savoir qui a plus de muscles que l'autre. Le peuple congolais a besoin de voir les solutions à ses problèmes. C'est ça. Et aussi, madame, il faudrait que les Congolais comprennent une chose. Ce n'est pas qu'il y a un camp où il y a des saints et un camp où il y a des sorciers, il y a des démons. Non. Nous avons des valeurs dans tous les camps politiques, tout comme nous avons des tares dans tous les camps politiques. Et nous aimerions que les valeurs soient boostées pour qu'ensemble nous puissions travailler, que nous puissions changer la situation de notre pays, la situation de la population congolaise. Parce que aujourd'hui ça passe dans l'opinion, c'est ça le discours. Avant les élections, c'était Kabila, c'était lui le mauvais, c'était le FCC, c'était le monde du diable, ou plutôt c'est là où il y avait tout ce qu'il y avait comme tard. Mais aujourd'hui vous avez des preuves, on n'arrive pas à gérer la pandémie à Covid-19. Aujourd'hui, vous savez vous-même, personne n'arrive à justifier les fonds qui étaient alloués à la gestion de cette pandémie. Et ça, ce n'est pas Joseph Kabila. Et ça, ce n'est pas le FCC. Vous connaissez
de quel bord est certain et ce ministre-là. Alors nous ne voulons pas aller dans ces polémiques, c'est inutile. Nous voulons que les gens comprennent que la priorité aujourd'hui, c'est le peuple congolais. La priorité aujourd'hui, c'est envoyer un signal fort de la responsabilité des hommes politiques congolais. Savez-vous qu'il y a des gens qui nous regardent et ces gens-là se disent, ce sont les nègres, ils sont incapables de travailler ensemble, ils sont incapables de travailler dans une coalition. Et nous ne voulons pas que ce message passe. Nous voulons un message meilleur de responsabilité, de maturité de notre peuple congolais. Après 60 ans, ce n'est pas normal qu'un Américain, qu'un Belge vienne donner des injonctions à notre pays. Ce n'est pas normal après 60 ans, depuis que nous sommes indépendants. Si réellement nous le sommes, et il faudrait que les responsables et les politiciens comprennent que l'indépendance, ça va avec la politique, l'économie, le social, l'idéologie, et même, si on peut aller plus loin, l'indépendance religieuse, c'est possible aussi. Voilà. Une chaîne pour le meilleur. Je confie Congo France. Une chaîne pour le meilleur. T'as la image. Sois un Nengoana. Congo France. Oleki Bango. Mon côté, c'est FTV. Chaîne Majamoua. Samalos. Et Mourochichi. L'autre la tête aux hommes. Salut, c'est Warasson, faites comme moi, restez branchés sur Sef TV, Congo France, sur Sef TV, Congo France, Balobi, c'est à la page quoi. Restez branchés sur Sef TV, Congo France, c'est le roi de la forêt, c'est le jeu de la semaine, Zenga Loketo, ya. Sef TV, Sef TV. Salut, c'est Warasson, faites comme moi, restez branchés sur Sef TV, Congo France, sur Sef TV, Congo France, Balobi, c'est à la page quoi. Restez branchés sur Sef TV, Congo France, c'est le roi de la forêt, c'est le jeu de la semaine, Zenga Loketo, ya. Sef TV, Sef TV. Sef TV, une chaîne pour le meilleur. Je confie Congo France, une chaîne pour le meilleur. T'as la image. Sois un Nengoana. Congo France, Oleki Bango. Mon côté, c'est FTV. Chaîne Majamoua. Samalos. Et Mourochichi. L'autre la tête aux hommes. Je confirme. C'est FTV. Congo France.